Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. La Goprac contre la Coupe du Monde. Oui, parce que là, c'est la Coupe du Monde 2018 et euh, j'espère bien voir et nous verrons euh, la Goprac. Alors la GoPrac de quelle année des années euh, 2000, des années, enfin on va dire dans les premières décennies de, de- des années 2000, hein, de l'an 2000, enfin les premières décennies du troisième millénaire, eh bien, nous verrons la GoPrac et qu'elle soit euh, euh, tout autant médiatisée que la Coupe du Monde. Voilà. Et donc rien de moins. Voilà. Et ça changera la France, ça changera l'Europe, ça changera beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Alors, voilà donc l'itinéraire. L'itinéraire des deux phases du projet Godessarc. Alors, lors de la première phase, eh bien, donc ça sera la STAGO, la Satellite Trip Ohun Global Ocean, qui se fera donc sur le petit voilier océanique, d'une dizaine de mètres de longueur de coque, euh, donc qui se fera sans escale en solitaire et dont le skipper ne sera autre que moi-même. Voilà. Donc là, on voit donc en trait noir le parcours. Voilà. Donc là, il s'agit d'un triple tour du monde sans escale. Voilà. Et donc à la vitesse euh, relativement faible qu'est celle d'un petit voilier de 10 mètres, euh, donc ordinaire, euh, vraiment le voilier de ce qu'il y a de plus commun, et bien donc avec une vitesse relative, enfin assez faible. Voilà. Ce qui fera que euh, un tel parcours, hein, ce triple tour du monde, prendra 3 années. C'est-à-dire devra durer, le but est d'atteindre les 40 mois ou les 1200 jours. 1200 jours à la mer non-stop. Voilà. Euh, donc, euh, donc les deux premiers tours, eh bien, d'ouest en est, et le troisième du nord, enfin du sud au nord. Donc pour descendre vers le sud. Voilà. Donc un tel itinéraire permet de passer par tous les océans de la planète. Voilà. Donc voilà, donc entrée noire
eh bien, la Stago, hein, donc l'immense navigation de la première phase du projet Godesarc, et la seconde phase, la GOPRAC, la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Donc le seul point commun avec la navigation de la première phase, eh bien, c'est l'itinéraire et la philosophie de la navigation. Mais la comparaison s'arrête là, puisque lors de la seconde phase, il ne s'agit plus d'être sur un minuscule navire, hein, on pourrait dire un micro-navire, et donc en solitaire, mais tout au contraire sur un grand navire et avec un grand équipage, et même de nombreux passagers à bord. Et là, cet immense tour du monde, enfin là qui sera non pas un triple tour du monde, mais un double tour du monde, sans escale, donc itinéraire similaire à la Stago, eh bien, ce tour du monde, donc il sera fait par deux navires sister ship, hein, deux navires identiques, dont le premier, donc Godesarc Mayacetus, servira donc de base de soutien aux conquérants pèlerins, dont je ferai partie. Le Godesarc Ambulocetus servira de navire navette pour faire le lien entre la terre et le navire base, le navire de soutien. Voilà, pour faire le transfert de personnel, de passagers et de fret, de matériel. Durant ces 3 longues années de navigation non-stop. Ensuite, eh bien les personnes qui seront tenues donc de faire cette navigation non-stop seront les conquérants pèlerins. Après, d'autres personnes, suivant leur choix, pourront également le faire à bord. Mais là où cette condition sera impérative, c'est pour les conquérants pèlerins, c'est-à-dire les concurrents donc de cette course en paddleboard autour du monde. Voilà. Donc le fait de se relayer, parce qu'il y aura forcément sur une telle durée des accidents, des blessures, eh bien, donc il y aura une alternance donc un relais. Ce qui fait que ce double tour du monde, en fait, servira à ce que chacun des conquérants pèlerins ait accompli au moins 40 080 km, c'est-à-dire la circonférence de notre planète au niveau de l'équateur. Donc la circonférence la plus large. Voilà. Donc en paddleboard avec ce type de longue planche de paddleboard. Voilà. Et là, on voit ici une maquette en fabrication
donc petit voilier océanique Godesarc Pakicetus, donc de la première phase. D'ailleurs, on voit que le schéma, hein, le plan de la planche de paddleboard type que les conquérants pèlerins de la Goprac utiliseront, eh bien, sera de ce type. Voilà. Donc, elle est à la même échelle, ce plan est à la même échelle que cette maquette, c'est-à-dire au 1/20e. Voilà. Qui donne un peu une idée donc de la taille de ces grandes planches de paddleboard transocéaniques. Voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que il serait temps de voir comme grand événement planétaire sportif, eh bien, que l'on puisse voir autre chose que le football. Et donc, il est grand temps que de tels événements sportifs soient autres que le football. Voilà, que l'on voit donc à ce niveau d'événement d'autres sports que le football. Voilà. Et donc là, entre autres, eh bien, ça sera le paddleboard longue distance. Voilà, cette immense course donc en fait, cette immense aventure, tant à vocation sportive que spirituelle, puisqu'il s'agit bien de course, mais aussi de pèlerinage planétaire. Voilà. Et donc, lors de cette première édition, eh bien, il y aura, je pense, une dizaine, tout au plus quelques dizaines de conquérants pèlerins. Mais je pense qu'il ne sera pas facile même de trouver une dizaine de conquérants. Hein. Même arriver à une dizaine de personnes, je doute que pour une telle aventure, on puisse trouver parmi les 7 milliards et demi d'êtres humains sur notre planète, des gens prêts à s'aventurer dans une telle course autour du monde, puisque ce sera une course à la force des bras. Voilà. Puisque le paddleboard étant une discipline dérivée et même une discipline ancestrale, puisqu'à l'origine, elle vient des peuples océaniens, eh bien, cette course se fait comme les surfeurs un peu sur leur planche, lorsqu'ils ont besoin d'avancer par leurs propres moyens dessus. Eh bien, voilà, de cette façon, c'est-à-dire en se propulsant avec ses avant-bras. Voilà. Donc, imaginez faire le tour du monde rien qu'à la force des bras. Voilà. Alors, pour une telle aventure, malgré les bonifications qu'il y aura à la fin, eh bien, je doute de trouver suffisamment de personnes capables de s'y lancer. Mais ça se fera. De toute façon, ça ne pourra pas être autrement que de se faire. Bon, allez, je
coupe cette vidéo et la reprend.